Pourquoi ton cœur se serre-t-il lorsque tout est silencieux autour de toi? Pourquoi ce vide revient toujours, même quand tu penses aller mieux? Pourquoi ressens-tu cette sensation étrange, comme si quelque chose de fondamental t'échappait, encore et encore? Est-ce parce que tu as cherché dans les mauvaises directions, ou est-ce que ton âme essaie de te parler depuis longtemps et que tu refuses de l'écouter? Et si je te disais que ce n'est pas une coïncidence, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, et si je te disais que ce verset, un seul verset, a le pouvoir de retourner ton monde intérieur, de réveiller quelque chose que tu avais abandonné, oublié ou enterré volontairement? Il ne s'agit pas d'un simple texte ancien, il s'agit d'un miroir divin, une clé, une semence de lumière que peu trouvent et que moins encore acceptent de laisser germer. Je ne te parle pas ici d'une belle citation pour se rassurer, je te parle d'une parole vivante, d'une vérité spirituelle profonde, presque cachée, qui t'observe en silence depuis des années, attendant que tu sois prêt. Tu crois peut-être que tu es tombé par hasard sur cette vidéo, mais en vérité, c'est elle qui t'a trouvé. Il y a des moments dans la vie où les masques tombent, où les routines ne suffisent plus, où même les mots des autres deviennent du bruit. C'est là que Dieu parle, et il ne le fait pas avec fracas, il chuchote, il glisse un doute sacré dans ton cœur, il laisse une phrase te hanter doucement, jusqu'à ce que tu t'arrêtes et que tu comprennes. Ce verset, tu vas l'entendre. Mais pas seulement avec tes oreilles, tu vas le recevoir avec ton histoire. Tu vas le porter avec ta douleur. Tu vas le voir comme une réponse à des prières que tu as peut-être oubliées toi-même. Parce que ce n'est pas juste un texte, c'est une direction, un appel, un souffle dans tes poumons fatigués. Mais pour vivre pleinement cette parole, tu dois t'engager corps et âme. Aime cette vidéo maintenant, abonne-toi et commente. J'entends sa voix, comme un acte de foi, comme une réponse à son appel. Et écoute bien ceci, en commentant, tu ne fais pas que fortifier ta propre marche. Tu actives une chaîne invisible. Tu ne sais pas qui va lire ton mot. Tu ne sais pas ce qu'une personne traverse derrière un écran sans rien dire. Tu ne sais pas quelle détresse tu peux toucher simplement en osant écrire « J'entends sa voix ». Ce commentaire est une semence, et Dieu fait pousser ce que nous plantons dans la foi. Alors, fais quelque chose maintenant. Mets pause pendant 3 secondes, respire profondément, et dis intérieurement « Parle-moi, Seigneur ». Maintenant, on est prêt. Tu crois connaître ta vie. Tu crois avoir déjà entendu des versets. Mais ce que tu vas découvrir va te forcer à regarder autrement, pas autour de toi, en toi. Ce verset ne t'expliquera pas tout. Mais il allumera une lumière dans un couloir que tu n'as jamais osé explorer. Sois là, sois vrai, sois ouvert. Il va se passer quelque chose. Et au fond, tu le sais déjà, il y a des versets que l'on lit et d'autres qui nous lisent. Ce que tu vas entendre maintenant ne vient pas simplement éclairer ta pensée. Il vient chercher une réponse dans ton âme, un écho, une fissure peut-être, une promesse brisée ou une peur bien dissimulée. Le verset en question dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Arrête-toi, relis-le dans ton cœur, ne te précipite pas. Cette phrase a le potentiel de briser des chaînes que tu portes depuis trop longtemps. Elle ne parle pas seulement d'un comportement, elle parle d'un système, d'un formatage invisible. Et si tu réalisais que beaucoup de tes douleurs, de tes combats, de tes confusions, ne viennent pas de toi. Et si tu avais été, depuis l'enfance, moulé dans un modèle qui n'est pas le tien, conditionné à penser petit, à douter de toi, à vivre dans la peur de manquer, de déplaire, d'échouer, ne vous conformez pas. Cela ne parle pas de rébellion extérieure, cela parle d'un refus sacré. Refuser de vivre selon ce que ce monde appelle normal, acceptable, logique. Refuser que ton identité soit déterminée par des critères éphémères. Refuser que tes blessures deviennent ton nom. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Il ne dit pas seulement ce qu'il faut fuir. Il t'invite à une renaissance. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pas simplement des pensées, pas un changement de décor, mais une métamorphose intérieure. Dans le texte original, le mot utilisé pour
Transformer évoque une métamorphose, comme une chenille qui devient papillon. Ce n'est pas un effort, ce n'est pas une technique, c'est un miracle intérieur. Et ce miracle commence par une révélation. La question est, qu'est-ce qui t'empêche encore de penser différemment? Peut-être une vieille voix dans ta tête, peut-être une étiquette qu'on t'a collée il y a longtemps, peut-être une habitude qui te rassure mais t'épuise, ou une peur, celle d'échouer si tu changes. Mais laisse-moi te dire quelque chose, tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Changer de pensée, ce n'est pas seulement être positif, c'est désapprendre ce que le monde t'a dit. C'est laisser Dieu reconfigurer ton regard. Imagine un instant que tu es dans une pièce sombre depuis des années. Tu connais chaque recoin, chaque meuble, tu t'y es adapté. Mais cette pièce n'est pas ta maison. C'est une prison mentale, émotionnelle, spirituelle. Et ce verset aujourd'hui vient allumer la lumière. Tu vois enfin les barreaux. Tu réalises qu'ils étaient ouverts depuis longtemps. Il fallait seulement penser autrement. Réfléchis à ceci. Et si ce que tu appelles ta vérité n'était qu'une peur bien maquillée, je vais te raconter l'histoire de Nicodème. C'était un homme respecté, un maître, un homme sage, du moins selon les critères de son époque. Mais il sentait en lui une faim que rien ne comblait. Alors une nuit, il est allé voir Jésus, en secret, parce que la vérité le brûlait, mais la peur le retenait. Et Jésus ne lui a pas donné de formule. Il lui a dit une phrase qui a tout bouleversé. Il faut que tu naisses de nouveau, naître de nouveau. Pas améliorer un peu sa vie, pas corriger quelques erreurs, mais repartir à zéro. Accepter d'être recréé. Abandonner les vieux schémas pour une intelligence renouvelée. Nicodème ne comprenait pas, mais dans son cœur, il savait. Et toi aussi. Tu sais que tu n'es pas ici juste pour entendre un beau message. Tu es ici parce que quelque chose en toi doit mourir pour qu'autre chose puisse naître. Si cela a touché ton cœur, écris « Je sais qu'il m'entend » et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage, dans ton foyer, dans ta famille, qui vit dans cette pièce sombre et n'a jamais osé allumer la lumière. Peut-être que ce partage, aussi simple soit-il, sera une délivrance. Maintenant, pose-toi cette question. Et si cette réponse était déjà devant toi, mais que tes yeux ne la voyaient pas encore? Il y a une guerre silencieuse qui se joue dans ton esprit. Une bataille invisible que personne autour de toi ne voit, mais que tu ressens chaque jour. Et cette guerre, c'est celle entre ce que le monde attend de toi et ce que Dieu a semé en toi. Tu le sais, tu l'as senti, tu n'es pas fait. Et pour suivre les courants, tu n'es pas né pour simplement t'adapter. Et pourtant, depuis toujours, tu essaies de rentrer dans des cases. Tu changes ta manière de parler pour plaire. Tu étouffes tes rêves pour ne pas déranger. Tu caches tes blessures pour ne pas être jugé. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit clairement. Ta transformation commence là où ton inconfort devient plus insupportable que ta peur. Et ce verset que tu as entendu dans ton cœur vient te rappeler une vérité que tu as peut-être oubliée. Tu ne peux pas te conformer et te transformer en même temps. Il faut choisir. Soit tu restes dans l'image que les autres ont de toi, soit tu deviens enfin celui que tu as toujours été appelé à être. Et ce choix est douloureux, parce qu'il demande de quitter certains endroits, de renoncer à certaines sécurités, de faire le deuil d'un passé qui te rassurait. Mais ce que tu vas trouver de l'autre côté de cette obéissance, ce n'est pas juste une meilleure version de toi-même, c'est une vie entièrement nouvelle. Tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été formé pour rayonner. Mais pour cela, il faut débrancher les voix qui te programment à douter, à culpabiliser, à t'effacer. Ce que tu écoutes façonne ce que tu deviens, et ce que tu crois détermine ce que tu vis. Alors, je vais te poser une question. Une seule. Qui a formaté ton intelligence jusqu'ici? Les médias? Les traumatismes? Les voix de ton passé? Un père silencieux? Une mère trop exigeante? Une société qui t'a ignoré? Réfléchis. Sois honnête. Parce que tant que tu ne reprogrammes pas cette source, tu continueras de tourner en rond.
Tu changeras de lieu, de relation, de projet, mais tu porteras la même tempête en toi. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, ce n'est pas une religion, c'est une libération. C'est comme enlever une paire de lunettes sales qu'on t'a imposées dès l'enfance et découvrir que le monde n'est pas ce qu'on t'avait dit, que tu n'es pas ce qu'on t'avait fait croire, que Dieu ne t'a jamais abandonné, mais que tu regardais depuis un prisme faussé. Laisse-moi te dire quelque chose de profondément vrai. Ton esprit a été formé par des mensonges, mais il peut être restauré par la vérité. Et cette vérité, elle ne vient pas avec fracas. Elle ne s'impose pas, elle murmure. Elle attend que tu sois prêt. C'est pour cela que tu regardes cette vidéo maintenant. Pas avant, pas après. Maintenant, parce que ton esprit est en train de mûrir. Tu sens qu'il y a un appel, un réveil. Quelque chose en toi te pousse à aller plus loin, plus profond. Et si tu fermes les yeux un instant, tu sentiras cette paix étrange. Comme si une partie de toi savait que ce message ne venait pas d'un hasard, mais d'une réponse longtemps attendue. Alors pose cette main sur ton cœur, même en silence, et répète doucement à ton esprit: je refuse d'être formaté par la peur, je choisis la transformation. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'a volé ton identité. Et si tu ressens que ce message t'a parlé, partage-le. Tu ne sais pas qui autour de toi attend ce genre de vérité. Parfois, un simple clic peut devenir une clé dans la vie de quelqu'un, et ton témoignage peut en réveiller un autre. Écris en commentaire: je choisis la lumière. Et souviens-toi, ta transformation commence là où tu cesses de fuir. Tu pensais que tu avais tout compris, que le silence de Dieu signifiait absence, que les murs qui t'entourent étaient le signe que rien n'avance, que les échecs répétés, les portes closes, les prières qui restent sans réponse étaient la preuve que tu étais oublié. Mais si ce que tu vis n'est pas une punition mais une préparation, as-tu déjà songé à cela? Et si Dieu, dans sa sagesse insondable, permettait que certaines choses se brisent pour que ton regard cesse de s'attacher au superficiel et commence à percevoir l'essentiel? Regarde bien, parfois ce n'est pas la bénédiction qui t'élève, c'est la blessure. Pas la victoire qui te rapproche de Dieu, c'est la défaite. Pas la lumière qui te révèle la vérité, mais l'ombre qui t'oblige à chercher sa voie autrement. Alors, assieds-toi, respire, ouvre ton cœur. Ce que tu vas entendre maintenant peut ouvrir des dimensions que tu croyais perdues à jamais. Il y a un verset caché dans les profondeurs de la parole que beaucoup lisent sans s'y arrêter. Mais ce verset, il contient un secret, un code, une clé. Pas pour changer le monde extérieur, non. Pour transformer ton regard. Et parfois, à changer ton regard, c'est suffisant pour changer toute ta vie. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 45, 3. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom. » As-tu entendu? Des trésors cachés, des richesses enfouies, et ce n'est pas une métaphore de prospérité matérielle. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Ce verset parle d'un Dieu qui cache ses plus grandes révélations dans des lieux que nous évitons. Il dissimule ses réponses dans l'obscurité. Il enfouit ses plus grandes richesses dans des terrains que personne ne veut explorer. Les saisons de douleur, les silences, les larmes, les nuits sans sommeil. Et si cette vallée que tu traverses était justement le sol sous lequel il a enterré quelque chose d'inestimable pour toi? C'est difficile à entendre, je sais, mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme celui des hommes. Chez lui, ce qui semble perdu est souvent en cours de restauration. Ce qui semble cassé est déjà en train d'être reformé. Ce qui est enterré attend d'être découvert. Ce n'est pas un hasard si tu entends cette parole aujourd'hui. Car ce verset d'Ésaïe ne s'adresse pas à n'importe qui. Il parle à celui que Dieu appelle par son nom. Il parle à toi qui doutes, à toi qui te demande « Pourquoi moi ?» À toi qui as l'impression que ta prière s'est perdue dans un ciel muet. Mais et si je te disais que c'est dans le silence que Dieu dépose les clés les plus précieuses de ton appel?
Écoute bien. Première leçon. Le silence de Dieu est un langage sacré. Nous avons été habitués à penser que Dieu parle uniquement à travers les miracles, les prophéties, les visions, les réponses instantanées. Mais le silence est aussi un message. Ce n'est pas un vide, c'est un murmure. C'est un espace sacré dans lequel Dieu nous apprend à écouter au-delà du bruit. Dans les Écritures, combien de fois les plus grands hommes de foi sont passés par des périodes de silence? Joseph, avant d'accéder à la royauté, a été plongé dans des années de solitude, trahi par ses frères, oublié en prison. Et pourtant, Dieu n'était jamais loin, il cachait des trésors dans cette prison. Tu vis peut-être un silence, mais ce n'est pas un abandon, c'est un enseignement. Il te prépare à entendre autrement. Il te forme à discerner sa voix non pas dans l'agitation, mais dans le repos profond. Ce silence est une formation divine. Ce que tu prends pour un désert est en fait une salle de classe céleste. Ferme les yeux, juste quelques secondes. Imagine que ce silence est en fait un langage d'amour, que chaque seconde d'attente, chaque soupir, chaque larme est une phrase secrète que Dieu t'adresse. Est-ce que tu l'entends maintenant? Écris dans les commentaires « Je sais qu'il m'entend. Même quand je n'entends rien, lui, il m'écoute. » Deuxième leçon. Les trésors cachés ne sont accessibles qu'à ceux qui osent creuser. Tout le monde veut des bénédictions visibles, immédiates, évidentes. Mais Dieu, lui, cache souvent ses plus grands dons dans l'invisible. Il t'invite à creuser, pas avec tes mains, mais avec ta foi. Creuser, c'est persévérer quand tout semble fermé. C'est revenir dans la prière même quand ton cœur est vide. C'est ouvrir ta Bible même quand tu te sens loin. C'est croire alors que tout te pousse à abandonner. Et voici la beauté de cette vérité. Chaque acte de foi est une pelle. Chaque prière sincère est un coup de pioche dans la roche. Chaque louange dans la douleur est un pas vers ces richesses enfouies. Et toi, où as-tu arrêté de creuser? Quelle zone de ta vie as-tu déclarée stérile alors que Dieu y avait caché un trésor? Réfléchis un instant. Peut-être que ta douleur actuelle est le signal que le sol sous tes pieds cache quelque chose d'important. Ne te décourage pas. Continue. La profondeur cache la promesse. Écris « Parle-moi, Seigneur » et laisse cette déclaration ouvrir. N'impuise en toi. Troisième leçon, Dieu ne t'appelle pas comme les autres. Il te connaît par ton nom. Il ne te dit pas « Hé, toi là-bas ». Non, il t'appelle par ton nom. Cela signifie qu'il connaît ton histoire, ton parcours, tes combats secrets, tes pensées les plus sombres. Et malgré tout cela, il t'appelle. C'est la preuve d'un amour personnalisé, d'un appel unique. Tu n'es pas interchangeable, tu n'es pas un accident, tu n'es pas trop tard. Quand Dieu dit « Je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom », il te rappelle que tu fais partie d'un plan bien plus grand que toi. Et ce plan ne dépend pas de tes réussites passées, mais de sa fidélité. Regarde Moïse. Il était fuyant, meurtrier, exilé, mais Dieu l'a appelé depuis un buisson ardent, et il a dit son nom, Moïse, Moïse. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Et toi, entends-tu ton nom? Pas celui que les gens te donnent, pas l'étiquette que le monde colle sur toi, mais ton vrai nom, celui que Dieu seul connaît, celui qu'il a prononcé avant même que tu respires pour la première fois. Il t'appelle. Tu es prêt à répondre? Écris dans les commentaires. J'entends sa voix. Quatrième leçon, changer ta perception, c'est ouvrir un nouveau destin. Ce verset d'Ésaïe ne changera peut-être pas les circonstances immédiates de ta vie, mais il peut tout changer à l'intérieur de toi. Et souvent, c'est ce basculement intérieur qui provoque le basculement extérieur. Quand tu commences à voir les épreuves comme des chemins et non comme des murs, alors ta marche devient plus légère. Quand tu réalises que l'attente n'est pas du vide, mais du travail invisible de Dieu, alors tu reprends courage. Quand tu crois que même les larmes sont vues et comptées, alors tu oses aimer à nouveau, prier à nouveau, rêver à nouveau. Dieu ne te promet pas toujours des raccourcis, mais il te promet sa présence dans chaque détour, et cela suffit. Alors, es-tu prêt à voir la vie différemment?
À croire que ce qui t'a brisé hier peut devenir la fondation de quelque chose de plus grand demain. Respire profondément. Mets une main sur ton cœur. Dis « Je suis vivant et Dieu n'a pas fini ». Envoie cette vidéo à quelqu'un, à une âme qui peut-être creuse sans savoir ce qu'elle cherche. Tu pourrais être la réponse à sa prière. Aime cette vidéo, mais seulement si cette parole t'a vraiment retourné l'âme. Et surtout, abonne-toi, pas pour consommer du contenu, mais pour marcher, ensemble, pas à pas, vers les trésors cachés, car tu ne regardes pas simplement une vidéo. Tu vis un appel, tu réponds à une voix, tu ouvres un chemin, et ce qui vient après pourrait bien être ce que tu attends depuis des années. Tu crois que tu avances seul, tu crois que chaque pas est porté uniquement par ta propre force. Tu penses que c'est ta détermination qui t'a gardé debout, que c'est ta capacité à encaisser qui t'a fait traverser cette tempête. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent regarder en face. Tu n'as jamais marché seul. Pas une seule fois. Il y a quelque chose d'invisible qui t'a toujours soutenu, quelque chose que tu n'as pas vu, mais qui était là. Et ce quelque chose, c'est quelqu'un. Une présence silencieuse, une main discrète, un regard, qui ne t'a jamais quitté. Mais pourquoi alors tout semble si dur? Pourquoi les prières restent parfois sans réponse? Pourquoi l'injustice te frappe alors que tu as toujours essayé de bien faire? Pourquoi la solitude hurle plus fort que la foi? Parce qu'il y a une vérité que ce monde a oubliée, mais que toi, ici, maintenant, tu es prêt à redécouvrir. Dieu ne t'a jamais promis une vie sans combat, mais il t'a promis que tu ne combattras jamais seul. Et cette promesse, elle change tout. Tu vois, le verset d'Ésaïe que nous avons exploré n'est pas simplement une belle phrase pour réconforter les cœurs. C'est une déclaration d'intimité, un cri d'amour caché dans l'encre de l'Ancien Testament. Et ce cri résonne jusqu'à aujourd'hui. Il dit « Je sais où tu es, je sais ce que tu ressens, et je suis avec toi. Tu ne le vois peut-être pas, mais regarde autour de toi. Chaque souffle que tu prends est un miracle. Chaque fois que tu as failli abandonner et que tu as trouvé la force de continuer, ce n'était pas un hasard, c'était lui. Chaque porte qui s'est fermée était une protection, chaque détour, une redirection, chaque silence, un appel à écouter autrement. Mais pour comprendre cela, il faut désapprendre ce que le monde t'a enseigné. Le monde dit, si Dieu t'aimait, tu n'aurais pas mal. Mais le ciel murmure, c'est parce que je t'aime que je suis avec toi dans cette douleur. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémane. Même lui, le Fils bien-aimé, a connu la détresse, l'angoisse, la solitude. Il a prié, pleuré, supplié. Et pourtant, c'est précisément dans cette nuit obscure que le plan du salut s'est révélé. Il fallait l'obscurité pour que la lumière soit pleinement révélée. Et si ta vie, maintenant, était un Gethsémane? Et si cette nuit que tu traverses n'était pas un abandon, mais une préparation? Tu as demandé des réponses, et Dieu t'a donné une invitation. Lève les yeux, car ce que tu vis n'est pas un mur. C'est un passage, un chemin, une vallée, certes, mais une vallée de transformation. Et voici la vérité que je veux que tu gardes au plus profond de toi. Dieu est plus proche que jamais quand tout semble s'effondrer. Ce n'est pas quand tu es fort qu'il agit le plus. C'est quand tu es à genoux, quand tu cries en silence, quand tu n'as plus de mots, quand tu regardes le plafond avec les larmes aux yeux. C'est là qu'il pose sa main sur ton épaule. C'est là qu'il te murmure ton nom. C'est là qu'il travaille, même si tu ne le vois pas. Et parfois, tu n'as pas besoin qu'il change la situation. Tu as besoin qu'il change ton cœur. Tu as besoin d'apprendre à voir autrement, à espérer autrement, à aimer, même dans l'invisible. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner maintenant? Quel trésor cache-t-il dans cette saison? Quelle richesse enfouie m'attend dans ce silence? Ferme les yeux, demande-lui et écoute. Tu n'entendras peut-être pas une voix audible, mais ton âme saura. Écris dans les commentaires « Je crois qu'il est là, même si je ne le vois pas ». Et laisse cette phrase devenir ta force. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de lui faire confiance.
comme un enfant qui tend la main sans savoir où il va, comme un aveugle qui avance, guidé par la voix de celui qu'il aime, comme un cœur brisé qui ose encore battre. Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande de rester connecté à sa présence. Et cette présence, elle est là, maintenant, juste là, entre toi et l'écran, derrière les mots, dans ton souffle, dans ce frisson que tu ressens, dans cette larme que tu ne contrôles pas. C'est lui. Alors, que faire maintenant? Reste, respire, repose-toi en lui. Laisse cette parole couler en toi. Ne cherche pas à tout comprendre. Vis-la, bois-la, absorbe-la, comme un désert. Et bois la pluie, comme une terre sèche accueille la rosée. Et surtout, n'arrête pas maintenant. Ce que Dieu veut te révéler est encore plus grand. Tu n'as pas vu la fin, tu n'as même pas vu le commencement réel. Tu vis la préparation, la formation, le creusement. Et ce qui vient ensuite pourrait bien bouleverser tout ton univers. Alors, reste avec moi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une nuit. Aime-la si ton cœur a tremblé. Abonne-toi pour continuer ce chemin. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une rencontre. Une rencontre avec toi-même et avec celui qui n'a jamais cessé de t'aimer. Tu es toujours là et rien que ça, c'est une victoire. Parce que tu aurais pu partir, tu aurais pu dire « c'est trop ». Tu aurais pu fermer cette vidéo, tourner la page, enfouir ce que tu ressens, mais tu es resté. Et ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose au fond de toi qui cherche encore. Une petite lumière qui refuse de s'éteindre. Une flamme fragile peut-être, mais vivante. Et c'est cette flamme que Dieu veut raviver maintenant. Tu sais, la plupart des gens avancent dans la vie comme des somnambules. Ils respirent, ils marchent, ils accomplissent des tâches, mais à l'intérieur, tout est endormi, éteint. Ils ont arrêté de rêver, arrêté de croire, arrêté d'aimer avec passion, arrêté d'espérer. Et pourtant, toi, tu es là. Avec cette question brûlante, est-ce que la vie a un sens plus profond que ce que je vois? Oui, et ce verset, celui que tu as entendu, celui qui a touché ton âme, c'est bien plus qu'un texte ancien. C'est un rappel, un signal, une preuve. C'est Dieu qui t'appelle, qui te dit « Réveille-toi, lève-toi, je t'ai choisi, pour plus grand que ce que tu vis actuellement ». Mais voilà le dilemme. Pour entrer dans cette grandeur, tu dois abandonner certaines choses. Tu dois lâcher la peur. Tu dois lâcher le besoin de tout contrôler. Tu dois lâcher les mensonges que tu as crus sur toi-même. Parce que tant que tu te définis par tes échecs, tu ne peux pas voir ton appel. Tant que tu te définis par les blessures du passé, tu restes enchaîné à des chaînes invisibles. Tant que tu écoutes les voix qui te disent « tu n'es pas assez », tu n'entendras jamais celle qui murmure « tu es mon enfant ». Et cette voix, elle est là maintenant, elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle attend que tu fasses silence, elle attend que tu éteignes un instant le tumulte extérieur, les peurs, les écrans, les distractions, pour que tu puisses enfin entendre ton nom prononcé avec tendresse. Dieu ne t'appelle pas par ce que tu as fait, il t'appelle par ce que tu es. Et ce que tu es, c'est précieux. Regarde autour de toi, le monde est rempli de gens qui se cherchent, qui courent après une reconnaissance, une validation, un amour. Et toi, tu es là, prêt à découvrir une vérité que la plupart refusent d'affronter. Tu es déjà aimé, déjà vu, déjà choisi. Mais alors, pourquoi la douleur? Pourquoi l'attente? Pourquoi les prières sans réponse? Parce que parfois, l'amour véritable n'est pas celui qui nous donne tout de suite ce que l'on veut, mais celui qui nous prépare à recevoir ce que l'on ne pourrait et ne pas encore porter. Tu demandes à Dieu d'ouvrir une porte, et lui, il te façonne pour que tu sois prêt à passer par cette porte sans te perdre. Tu demandes un miracle, et il prépare ton cœur à le recevoir, non comme un soulagement temporaire, mais comme un point de départ. Tu ne comprends peut-être pas ce qu'il fait maintenant, mais fais confiance au processus, parce que rien de ce que tu vis n'est inutile. Rien, chaque larme, chaque silence, chaque attente, chaque non, chaque pas encore, tout a un sens.
même si ce sens t'échappe aujourd'hui. Et si tu pouvais voir ce que Dieu voit, tu ne t'inquiéterais plus, tu danserais même dans l'épreuve, parce qu'il ne te voit pas comme tu te vois. Il ne te voit pas brisé, inutile, perdu. Il te voit en devenir, en croissance, en mission. Tu es en mission, oui, même dans ta faiblesse, même dans ton chaos, parce que c'est précisément dans ce chaos que Dieu fait naître une nouvelle création. Et cette création, c'est toi, renouvelé. Alors aujourd'hui, fais ce pas de foi, pas un saut, juste un pas. Dis à voix basse, là où tu es, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et sens le poids s'alléger, sens ton cœur respirer, sens la lumière entrer doucement, comme l'aube après une nuit longue et glaciale. Ce n'est pas fini, ce n'est même pas le milieu, c'est juste le commencement. Parce que Dieu ne termine jamais une histoire dans la douleur, il la termine dans la gloire. Et toi, tu fais partie de cette histoire. Alors ne t'arrête pas ici, pas maintenant. Il y a encore tellement à découvrir, tellement à ressentir, tellement à recevoir. Mais pour cela, tu dois rester connecté à lui, à cette voix, à cette présence qui t'a conduit jusqu'ici. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de lumière. Commente « Je marche parfois, pas par vue ». Et surtout, reviens. Chaque message est un fil qui te ramène à la source. Un chemin vers le cœur de celui qui t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Tu as traversé un chemin. Ce chemin n'a pas été facile. Il y a eu des moments où tu as voulu abandonner, où tu t'es dit que cela n'en valait plus la peine. Peut-être que des doutes t'ont assiégé. Des voix, des pensées qui t'ont dit que tu n'étais pas à la hauteur, que tu ne méritais pas ce que Dieu avait pour toi. Mais tu es toujours là. Tu es toujours debout. Et ce n'est pas par hasard. Rappelle-toi de ce moment où tu as prié avec ton cœur tout entier, ce moment où tu as crié à Dieu dans la solitude de ta chambre. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais un cri de foi. Un cri qui disait « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois en toi ». Tu vois, Dieu ne fait jamais quelque chose sans raison. Chaque pas que tu fais, chaque épreuve que tu traverses, chaque larme que tu verses, tout cela fait partie de son plan pour toi. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec, c'est la préparation d'une gloire à venir. Et cela, il est essentiel que tu le comprennes aujourd'hui. Tu as souvent entendu dire que Dieu transforme la douleur en bénédiction, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment Dieu utilise-t-il la souffrance pour notre bien? Il est facile de penser que la souffrance est inutile, qu'elle nous fait juste mal et qu'elle ne sert à rien. Mais la vérité est bien différente. La souffrance, lorsqu'elle est confiée à Dieu, devient un terrain de transformation. Pense à l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, rejeté, trompé, jeté en prison. Mais à travers chaque épreuve, Dieu l'a préparé pour un grand rôle, sauver des vies et être une bénédiction pour son propre peuple. Ce qu'il n'avait pas vu dans les ténèbres de sa prison, c'était le grand plan de Dieu pour lui. Et pourtant, c'était là, tout au long de son voyage. La même chose s'applique à toi. Ce que tu vis maintenant, même dans la douleur et l'incompréhension, fait partie d'une histoire bien plus grande. Dieu est en train de te façonner. Il transforme ce qui est brisé en quelque chose de nouveau. Et à travers ce processus, tu deviens celui qu'il t'a créé pour être. Tu ne dois pas comprendre immédiatement tout ce qui se passe, ni pourquoi. Tu traverses ces épreuves. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu est fidèle. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Il travaille dans l'invisible pendant que toi, tu fais face aux difficultés visibles. Un autre exemple puissant se trouve dans la vie de David. Avant de devenir roi, David a été un simple berger, affrontant des lions et des ours pour protéger ses brebis. Dieu ne l'a pas formé dans un palais, mais dans un champ, au milieu de la solitude et des combats. C'est dans ce lieu que David a appris à dépendre entièrement de Dieu, à connaître sa puissance, à être un homme de foi. Chaque défi qu'il a affronté l'a préparé pour le moment où il allait affronter Goliath. Dieu prépare son peuple de manière unique. Toi aussi, il te prépare pour des choses que tu n'imagines même pas. Il ne t'a pas laissé dans ta souffrance sans un but. Chaque épreuve te fortifie,
te prépare à la prochaine étape de ta vie, à la prochaine mission qu'il a pour toi. Alors aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de te concentrer uniquement sur ta douleur, sur ta situation. Oui, tu as souffert. Oui, tu es fatigué. Mais regarde au-delà de ce que tu vois. Regarde avec les yeux de la foi et comprends que tout ce que tu as traversé t'a façonné pour ce qui vient. Et si, en ce moment même, Dieu était en train de préparer quelque chose de plus grand pour toi, et si la réponse à tes prières était en train de se manifester sous tes yeux, mais que tu ne la vois pas encore, rappelle-toi, ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement de quelque chose de glorieux. Alors, même dans les moments de doute, reste ferme. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te prépare à quelque chose que tu n'as pas encore imaginé. Et si tu crois que cette parole est pour toi, commente « Je suis prêt pour la transformation ». Cela n'est pas juste un appel à commenter, c'est un acte de foi. C'est ton âme qui réagit, c'est toi qui dis à Dieu « Je crois en ton plan, même quand je ne comprends pas tout ». Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Tu ne sais pas, mais peut-être que cette simple action changera sa vie. Et surtout, ne t'arrête pas ici. La vie que Dieu a pour toi est plus grande que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Tu es à la veille de quelque chose d'extraordinaire. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons perdus, des moments où tout semble flou, incertain. C'est comme si les ténèbres nous entouraient et qu'aucune lumière n'était en vue. Mais même dans ces moments-là, Dieu travaille. Même dans les périodes où nous avons l'impression d'être seuls, il est là, dans l'ombre, tissant les fils de notre destinée. Tu vois, le Seigneur ne nous a jamais promis une vie sans épreuve, mais ce qu'il nous a promis, c'est qu'il serait avec nous dans chaque tempête, chaque vallée, chaque montagne à gravir. Dans ces moments où tu as l'impression de t'égarer, c'est précisément là qu'il se fait sentir. Peut-être que ce silence, ce vide, est en réalité une manière pour Dieu de te préparer à recevoir quelque chose de plus grand. Peut-être que tu n'es pas perdu. Tu es simplement dans un lieu où il peut te façonner, te préparer. Rappelle-toi de l'histoire de Moïse. Moïse a fui l'Égypte, pensant qu'il était un homme déchu, abandonné par Dieu. Mais là, dans le désert, loin de tout ce qu'il connaissait, Dieu lui a parlé. C'est dans le silence du désert que Moïse a entendu la voix de Dieu de manière claire et puissante. Et c'est dans ce même désert qu'il a trouvé sa véritable mission, libérer le peuple d'Israël. Parfois, il faut quitter la sécurité de notre confort, quitter ce que nous connaissons, pour entrer dans un espace où Dieu peut nous parler. C'est souvent dans les moments de solitude que nous entendons sa voix plus clairement. Et il n'y a pas de plus grand privilège que de savoir que même dans notre faiblesse, Dieu choisit de nous utiliser. Mais comment entendre cette voix dans le désert de nos vies? Comment discerner ce que Dieu veut de nous quand tout autour de nous semble brisé et désespéré? C'est une question à laquelle nous devons répondre, non pas avec nos propres forces, mais avec la foi que Dieu est toujours présent, même dans les périodes où nous avons l'impression qu'il se cache. Et si la réponse que tu cherches, ce que tu attends désespérément, est juste au coin de ta rue spirituelle, mais que tu n'as pas encore appris à écouter, à comprendre, Dieu veut que tu sois prêt, que tu sois attentif à sa voix. Il veut que tu vives une transformation, pas seulement un changement externe, mais une véritable révolution intérieure. Rappelle-toi de l'histoire de Pierre sur l'eau. Jésus l'a appelé à sortir du bateau et à marcher sur l'eau. Mais Pierre, au lieu de regarder fixement Jésus, a détourné son regard vers les vagues, et c'est là qu'il a commencé à couler. Combien de fois dans notre propre vie, en étant dans des situations difficiles, avons-nous détourné les yeux de Jésus pour regarder nos problèmes, nos incertitudes? Et si tu arrêtais un instant de regarder les vagues autour de toi et te concentrais uniquement sur celui qui t'appelle à marcher sur l'eau? Tu vois, la foi n'est pas simplement une croyance passive, c'est un acte. C'est prendre un pas en avant, même quand la route n'est pas claire. C'est faire confiance à Dieu, même quand les choses semblent impossibles. Chaque pas que tu fais avec lui te rapproche de ce que tu es censé devenir. Peut-être que Dieu est en train de te demander de sortir du bateau de ta vie confortable.
Peut-être qu'il te demande de faire un pas de foi, même si tu n'as pas toutes les réponses. Mais sache ceci, même si tu trébuches, il sera là pour te relever. Il ne te laissera jamais tomber. Aujourd'hui, où que tu sois dans ta vie, Dieu t'invite à faire un pas de plus vers lui. Même dans la peur, même dans le doute, même quand tout semble flou, avance, parce qu'il marche avec toi. Si tu crois que c'est ton moment, que Dieu te demande de faire ce pas de foi, écris dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu ». Tu vois, ce commentaire, ce geste symbolique est plus qu'une simple action. C'est une déclaration publique. Tu dis à Dieu et à toi-même que tu choisis de lui faire confiance, même dans l'incertitude. Et à travers ce simple acte, tu ouvres la porte à un miracle. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à partager cette vidéo. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin aujourd'hui. En partageant, tu pourrais être l'instrument du changement dans sa vie. À un moment donné de notre vie, nous avons tous traversé des moments d'incertitude. Nous avons tous eu des doutes sur notre avenir, sur notre foi, ou même sur le sens de tout ce que nous vivons. Et dans ces moments-là, le sentiment de solitude peut devenir accablant. Mais il est crucial de comprendre que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu qu'il n'agit pas. Souviens-toi de l'histoire de Jésus et de ses disciples dans la tempête. Le vent soufflait fort et les vagues étaient gigantesques. Les disciples étaient terrifiés, ils pensaient que tout était fini. Et pourtant, Jésus dormait paisiblement dans la barque. Quand ils l'ont réveillé, paniqués, Jésus ne les a pas réprimandés immédiatement. Il leur a d'abord posé une question. « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Puis, il s'est levé et a calmé la tempête. Dans ce récit, nous pouvons voir une profonde leçon. La présence de Dieu dans nos vies n'est pas toujours perçue immédiatement. Parfois, il semble distant, parfois même endormi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Peut-être que cette tempête dans ta vie a un but. Peut-être que c'est dans cette lutte que Dieu veut faire ressortir quelque chose de précieux en toi. Mais pourquoi le Seigneur semble-t-il si silencieux parfois ? Pourquoi Dieu permet-il la tempête alors qu'il a le pouvoir de l'arrêter immédiatement ? Cela nous ramène à une vérité fondamentale. Le silence de Dieu est une invitation à grandir. À travers l'épreuve, à travers la tempête, il nous permet de développer une foi plus profonde, une foi qui repose non pas sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur ce que nous savons dans notre cœur. Les vagues, le vent, tout ce qui nous effraie dans la vie n'a de pouvoir que si nous lui permettons de dominer nos pensées. Lorsque nous nous concentrons sur les difficultés, nous oublions que Dieu est plus grand que nos problèmes. Il n'est pas là pour nous éloigner des tempêtes, mais pour nous enseigner à travers elles. Il veut que nous sachions que, même dans la tourmente, nous pouvons avoir la paix si nous plaçons notre foi en lui. Peut-être que toi aussi tu es dans une tempête aujourd'hui. Peut-être que tout autour de toi semble incertain. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est loin, que tu pries et que tu n'obtiens pas de réponse. Mais souviens-toi que, même quand Dieu semble silencieux, il est toujours là. Il est dans la barque avec toi. Et lorsque le moment sera venu, il se lèvera et dira à la tempête « Silence, sois calme ». Mais la vraie question est, est-ce que toi, tu es prêt à entendre sa voix dans le calme de la tempête? Es-tu prêt à voir sa main étendue vers toi, même si la mer est agitée? Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un moment où il veut que tu réalises que tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour traverser cette épreuve, ta foi en lui. Si tu traverses une épreuve en ce moment, dis-toi que cette tempête n'est pas la fin. Ce n'est qu'un moyen pour Dieu de te renforcer, de te préparer pour ce qui est à venir. La tempête est temporaire, mais la leçon qu'elle t'apporte est éternelle. Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls dans leur combat. Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à cette tempête dans ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas qui tu es. Ce n'est qu'une partie de ton voyage. Dieu veut te rappeler que tu es plus fort que ce que tu penses. Il est à tes côtés, même lorsque tu n'arrives pas à le sentir. Si tu crois que, même dans le silence, Dieu est là pour te guider, écris dans les commentaires
Je sais qu'il est avec moi. Cela peut sembler simple, mais c'est un acte puissant. En écrivant ces mots, tu affirmes publiquement ta foi et ton assurance que Dieu ne t'abandonne jamais. Et ce n'est pas tout. En commentant, tu peux être une source d'espoir pour quelqu'un d'autre. Tu peux encourager quelqu'un qui traverse une tempête similaire, simplement en partageant ton expérience et ta foi. Si tu ressens que ce message parle à ton cœur, partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Peut-être que tu connais quelqu'un qui traverse une période de doute et de peur. En partageant ce message, tu pourrais être celui ou celle qui leur montre qu'ils ne sont pas seuls. Tu pourrais être l'instrument de la paix dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y a une vérité profonde que beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter. La vie n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, elle ressemble davantage à un chemin sinueux, avec des montagnes à gravir, des vallées profondes à traverser et des moments où la brume semble tout envelopper. Pourtant, c'est dans ces moments d'incertitude, lorsque tout semble flou et que nous nous sentons perdus, que Dieu fait sa présence la plus réelle et la plus forte. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons souvent est de chercher la clarté avant de chercher Dieu. Nous voulons tout comprendre, tout maîtriser, tout planifier à l'avance. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous nous sentons perdus. Mais peut-être que Dieu n'a jamais voulu que nous maîtrisions tout. Peut-être que ce qu'il attend de nous, c'est une confiance totale, une foi inébranlable, même lorsque la route est floue et incertaine. Souviens-toi d'Abraham. Ce père de la foi a dû partir vers un pays inconnu sans savoir exactement où il allait, simplement parce qu'il avait entendu l'appel de Dieu. Va vers le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas donné de détails supplémentaires. Il n'a pas fourni une carte, ni même une destination précise. Il a juste dit « Va ». Et Abraham a obéi, sans savoir exactement où il allait, mais en ayant confiance dans la direction que Dieu lui donnait. Cela nous montre que la foi véritable n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir confiance dans celui qui nous guide, même dans l'inconnu. En d'autres termes, parfois Dieu ne nous donne pas toutes les informations d'un seul coup. Il nous fait avancer un pas à la fois, nous appelant à lui faire confiance dans le processus. Et chaque pas de foi que nous faisons nous rapproche de la révélation complète de sa volonté pour nos vies. Mais il y a une question cruciale. Pourquoi Dieu choisit-il de nous guider ainsi souvent dans l'incertitude? Pourquoi ne pas simplement nous dire tout ce que nous devons faire dès le début? La réponse réside dans le processus de transformation. Si Dieu nous donnait toutes les réponses dès le départ, nous ne serions jamais contraints de développer la foi, la patience et la persévérance. Il sait que chaque étape de notre voyage est une opportunité pour nous de croître, de mûrir et de nous rapprocher de lui. Peut-être que toi aussi, tu te trouves dans un moment où tu ne vois pas la route clairement, tu avances, mais tu n'as pas toute la vision, et cela te fait peur. La tentation est grande de vouloir voir l'ensemble du chemin, d'avoir une vue d'ensemble de ton avenir, de tes relations, de ton travail, de ta vie spirituelle. Mais ce que Dieu t'invite à faire, c'est de lui faire confiance maintenant. Il n'a pas besoin que tu vois tout de suite, il a juste besoin que tu avances avec lui, un pas à la fois. Dans les moments où tu te sens perdu, rappelle-toi de cette promesse. Dieu est là, même quand tu ne le vois pas. Il est dans chaque étape, dans chaque moment où tu choisis de lui faire confiance. La foi véritable ne consiste pas à voir, mais à croire en celui qui nous guide à travers l'invisible. Si ce message te parle, et si tu te sens prêt à avancer dans cette confiance, écris dans les commentaires « Je marche dans sa lumière ». Cela peut sembler un geste simple, mais c'est un acte de foi puissant. En affirmant publiquement que tu choisis de marcher dans la lumière de Dieu, tu renforces ta propre conviction et tu encourages ceux qui, comme toi, ont besoin de trouver cette confiance. Et si cette vidéo t'a parlé profondément, si tu sens qu'elle peut aider quelqu'un que tu connais, partage-la. Partager ce message n'est pas seulement un acte de générosité, c'est un acte de lumière. Tu pourrais être celui qui éclaire la route de quelqu'un d'autre qui se trouve dans l'obscurité.
Lorsque tu te trouves face à l'incertitude, à ces moments où tout semble flou et difficile, il est essentiel de se rappeler une vérité qui nous dépasse. Dieu connaît la fin dès le début. Il ne nous conduit jamais dans des situations sans un but précis. Même si parfois nous n'en voyons pas le sens immédiat, les moments de silence, de solitude, de doutes et de larmes sont parfois les plus puissants dans notre cheminement avec lui. C'est précisément dans ces moments que nous découvrons quelque chose de crucial. Le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est une stratégie divine. Peut-être que tu traverses une épreuve où tu te sens abandonné ou incompris. Peut-être que tu pries depuis longtemps, mais tu n'entends aucune réponse. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, utilise parfois le silence pour t'emmener à un lieu plus profond, un lieu où tu ne peux pas t'appuyer uniquement sur tes propres forces ou sur tes propres compréhensions. Le silence de Dieu te pousse à un endroit où il n'y a que toi et lui. C'est dans cette solitude, dans ce silence, que la plus belle révélation peut arriver. Dieu veut que tu lui fasses confiance totalement. Tu n'es pas seul. Dans cette épreuve, il y a un plan en cours, même si tu ne peux pas encore voir tout ce qu'il implique. Mais rappelle-toi, Dieu est un Père parfait. Il sait exactement ce qu'il fait. Sa stratégie est toujours pleine de sagesse et d'amour. Dans ton silence, il travaille en toi et autour de toi. Il te prépare pour des bénédictions et des opportunités qui surpassent tout ce que tu pouvais imaginer. Regarde l'histoire de Job, un homme qui, tout comme toi, a traversé des moments où tout semblait perdu. Il a perdu ses biens, sa famille, sa santé. Et pourtant, au milieu de son abattement, il a dit « Je sais que mon Rédempteur vit ». Job n'a pas reçu de réponse immédiate à ses souffrances, mais sa foi a été un exemple pour nous. Il a choisi de faire confiance à Dieu même dans le silence. Et à la fin, Dieu a répondu, mais pas selon les attentes de Job. Dieu a montré à Job une toute nouvelle dimension de sa grandeur et de sa fidélité. Alors, aujourd'hui, que se passe-t-il quand tu choisis de faire confiance à Dieu dans ton silence? Que se passe-t-il lorsque, malgré le manque de réponse immédiate, tu choisis d'avancer, de croire et de t'engager dans la voie qu'il t'a tracée? La vérité est simple, mais puissante. La foi dans le silence mène à une révélation plus grande. Il est temps pour toi de répondre à l'appel. Même dans le silence, Dieu est à l'œuvre. Même dans l'incertitude, il n'est pas absent. Et cette vérité te changera profondément. La vraie foi, ce n'est pas dans les moments où tout va bien, mais dans ceux où tu dois continuer à marcher sans voir le chemin, juste en sachant que Dieu te guide. Si ce message te touche, écris dans les commentaires. Je fais confiance dans son silence. C'est un acte de foi profond, un engagement de croire que Dieu travaille même dans les moments où tu ne vois rien. Tu vois, partager cette vidéo n'est pas qu'une simple action. C'est une chaîne de foi, une chaîne de lumière. Peut-être que cette vidéo arrivera dans les mains de quelqu'un qui a attendu cette parole précisément au moment où il en avait besoin. N'hésite pas à la partager. Elle pourrait être celle qui apporte la paix et la clarté à quelqu'un qui se trouve dans le même silence que toi. Tu vois, l'histoire de Joseph est un autre exemple saisissant de la manière dont Dieu agit dans le silence. Joseph, vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse, puis emprisonné à tort, aurait pu abandonner. Il aurait pu crier à Dieu pour la justice, pour une réponse immédiate. Mais ce que Dieu faisait en silence dans la vie de Joseph, c'était un processus de transformation qui allait faire de lui un homme clé dans le plan divin. Dans le silence, Dieu façonne notre caractère. Dans l'épreuve, il nous prépare à une bénédiction bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque Joseph est devenu le gouverneur d'Égypte, il a vu clairement que ce qu'il avait traversé n'était pas une punition, mais un chemin tracé par Dieu pour qu'il puisse être là pour sauver des vies. La question que je veux te poser, c'est qu'est-ce que Dieu essaie de faire en toi pendant ce silence? Il est facile de perdre espoir, de se sentir comme si rien ne se passait. Mais regarde Joseph. Tout ce qu'il vivait semblait sans fin, injuste et douloureux. Mais Dieu avait un plan,
qui allait non seulement sauver son peuple, mais aussi lui offrir une position de pouvoir et d'autorité. Tu sais, souvent, dans nos moments de douleur, nous ne voyons pas l'avenir que Dieu prépare pour nous. Nous n'avons pas toujours la vision divine, et c'est là qu'il nous demande de lui faire confiance. Nous ne savons pas encore ce qu'il est en train de façonner en nous, mais nous devons y croire. L'autre chose que l'histoire de Joseph nous enseigne, c'est que même lorsqu'il était au plus bas, Dieu ne l'a jamais abandonné. Ce silence divin, il était en train de le façonner. Ce silence dans ta vie n'est pas l'absence de Dieu. C'est sa manière de t'emmener plus loin, de te préparer pour un avenir que tu ne pourrais même pas imaginer. Peut-être que toi aussi, tu traverses un moment où les choses semblent sans espoir. Mais écoute bien, Dieu ne t'a pas oublié. Ce silence est un moment où il travaille en toi, où il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Tout ce que tu traverses a une finalité divine. Et peut-être que, comme Joseph, tu ne comprendras pas tout de suite pourquoi tu dois traverser cette vallée. Mais un jour, tu verras que chaque épreuve t'a amené à un endroit où Dieu voulait te conduire. Un jour, tu verras que tu n'étais pas abandonné, mais que tu étais simplement en train d'être préparé pour ce qu'il a de meilleur pour toi. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir. Quel silence traverses-tu en ce moment? Et surtout, comment peux-tu choisir de faire confiance à Dieu même dans ce silence? Si cette parole touche ton cœur, écris dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu même dans le silence ». Cette phrase est un acte de foi. Elle est un témoignage vivant de ta confiance en Dieu. Partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui te suit ou même un inconnu sur Internet, aura besoin d'entendre cette vérité. Il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'en appuyant sur « Partager », tu permets à quelqu'un de sortir de son propre silence et de découvrir la présence de Dieu dans sa vie. Tu sais, après avoir traversé tout cela, tu pourrais commencer à te demander comment savoir si ce silence a bien une raison. C'est une question légitime, surtout après des épreuves longues et difficiles. Et c'est là que le témoignage de Job peut vraiment éclairer notre chemin. Job a perdu tout ce qu'il avait, sa richesse, sa famille, sa santé. Et pendant un long moment, il a connu ce silence de Dieu, le silence qui parfois peut sembler comme une absence de réponse. Job a crié, il a pleuré, il a protesté, mais Dieu est resté silencieux. Pendant des mois, Job n'a pas reçu de réponse directe de Dieu à ses douleurs. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Et à travers ce silence, Job a appris quelque chose de fondamental. La présence de Dieu n'est pas définie par l'absence de parole, mais par la fidélité de son amour. Tu vois, dans notre culture aujourd'hui, on pense souvent que la réponse de Dieu doit être immédiate et claire, qu'elle doit nous apporter une solution rapide et visible. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Ses réponses ne se limitent pas à des signes instantanés ou à des résolutions rapides. Il travaille souvent dans le silence, mais ce silence est une occasion pour nous de grandir, de renforcer notre foi, de comprendre qu'il est là même quand on ne le sent pas. Job a compris, et il a dit ces mots puissants « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Malgré tout, malgré le silence, il savait que Dieu n'était pas absent. Il savait que Dieu travaillait dans les coulisses, même si ses yeux ne pouvaient pas encore voir la finalité de ce travail. Et un jour, quand le moment divin est venu, Dieu a répondu à Job d'une manière majestueuse et puissante. Mais entre-temps, Job n'a jamais cessé de croire. Et toi, que fait ton cœur aujourd'hui dans ce silence? Est-ce que tu cherches des signes immédiats ou est-ce que tu choisis de croire que Dieu travaille dans les coulisses, même quand tu ne vois pas tout de suite ce qu'il prépare pour toi? Le silence divin n'est pas un abandon. C'est une opportunité pour toi d'apprendre à dépendre complètement de lui. C'est une chance de découvrir que tu peux faire confiance à Dieu même quand tu ne vois pas le chemin. Il t'invite à une foi qui dépasse les apparences, une foi qui dit « Je crois que tu es là, même si je ne te vois pas ». Et si tu es dans cette période où tu ressens ce silence, où tu n'as pas de réponse claire, où les choses semblent floues,
et incertaine, je t'encourage à faire une déclaration comme celle-ci dans les commentaires. Je choisis de croire en ta présence, même dans le silence. Par ce simple acte, tu déclares que ta foi ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. Et si cette parole touche quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à partager cette vidéo. Peut-être que tu seras l'instrument que Dieu utilise pour apporter la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, commence par agir. Partage cette vidéo, commente et fais confiance à Dieu. Peut-être que tu commences à te demander « Pourquoi tout cela est-il si important? Pourquoi cette foi dans le silence ?» Non, et c'est une question essentielle. Il ne s'agit pas simplement de traverser les épreuves, mais de comprendre comment Dieu utilise chaque moment pour nous transformer. Le silence de Dieu est un lieu d'opportunité. Il ne s'agit pas de ressentir une absence, mais de vivre une transformation intérieure profonde. Regarde Moïse. Moïse, ce grand leader que Dieu a choisi pour libérer son peuple d'Égypte, a connu un silence prolongé de la part de Dieu. Au début, il a tout essayé pour agir par ses propres forces. Il a tué un Égyptien, pensant que c'était le bon moment pour libérer son peuple. Mais Dieu l'a laissé dans l'attente, loin de toute action pendant des décennies, dans le désert. Et pendant ce silence, Moïse a appris une vérité fondamentale. Dieu travaille en nous avant de travailler à travers nous. Il n'est pas étonnant que Moïse ait eu peur de répondre à l'appel de Dieu dans le buisson ardent. Il avait appris dans le silence du désert que la vraie force venait de l'humilité et de la dépendance totale à Dieu. Le silence n'était pas une punition pour lui, mais une école de préparation. Un espace où Dieu formait son cœur, où il lui enseignait la patience et la confiance, bien avant que Moïse ne voie la mer Rouge se séparer devant lui. Et toi, peut-être es-tu dans ce désert de Moïse aujourd'hui, attendant que Dieu t'utilise, mais sans voir la moindre action apparente. Peut-être que tu te sens isolé, que tu sens que rien ne se passe, mais laisse-moi te dire une chose, Dieu prépare quelque chose de grand dans ton cœur, et tu n'es pas seul dans ce désert. Lorsque Dieu choisit de t'utiliser, il ne le fait pas parce que tu es parfait ou capable, mais parce qu'il t'a façonné dans ce silence. C'est dans le désert que Moïse est devenu celui qui a conduit des millions de personnes. Ce désert qui semblait être une période de non-action, était en réalité un lieu de préparation divine. Et toi, quel désert traverses-tu aujourd'hui? Est-ce un désert de solitude, de douleur, de confusion? Que ce soit dans ta famille, ton travail ou ta vie personnelle, sache que Dieu est en train de te préparer. Si tu le lui permets, il est en train de transformer ton désert en un lieu de puissance. Il attend de toi une réponse, une ouverture de cœur, un « oui, Seigneur » qui brise les chaînes du silence et qui dit « je suis prêt à être transformé ». Si cela résonne avec toi, si tu te reconnais dans le désert de Moïse, prends quelques secondes pour te poser cette question. Est-ce que je suis prêt à voir ce que Dieu prépare, même quand je ne vois pas encore les résultats? Écris cela dans les commentaires. Je suis prêt à être transformé. Et si tu crois vraiment que quelqu'un autour de toi en a besoin, partage cette vidéo, car peut-être que cette parole changera leur perspective et leur donnera l'espoir qu'ils attendent. Et maintenant, nous arrivons à un moment où tout prend un sens. Tu vois, ce silence de Dieu, cette attente, cette longue période de silence qui semble parfois durer une éternité, n'était jamais une absence de sa part. Ce silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est une stratégie de Père. Il t'a laissé dans l'attente pour t'apprendre à marcher dans la foi, à faire confiance à ses voies, à comprendre que ses plans sont plus grands que tout ce que tu peux imaginer. Tu vois, dans tout ce que tu as traversé, Dieu était là. Il était là quand tu t'es senti abandonné. Il était là quand tu as douté de son existence. Il était là, invisible mais bien présent, travaillant dans l'ombre pour t'amener à un point de transformation. Il t'a façonné à travers la douleur, à travers l'attente. Et aujourd'hui, tu arrives à un moment de révélation. Rappelle-toi de l'histoire de Job. Cet homme a traversé des épreuves inimaginables, perdant tout ce qu'il avait, sa richesse, sa famille, sa santé. Et pourtant,
Dans son silence, Dieu n'a jamais été absent. Il l'observait, l'éprouvait, l'affinait pour une raison qu'il ne comprenait pas à ce moment-là. Ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il a accepté de se soumettre à la volonté divine, qu'il a vu la récompense de sa foi. Job a vu que Dieu ne l'avait pas laissé, que tout ce qu'il avait traversé faisait partie du plan de Dieu pour le faire entrer dans une gloire plus grande. Et toi, peut-être que tu te sens comme Job, sur le point de tout perdre, ou peut-être que tu t'es déjà senti perdu dans le silence de Dieu, mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que ce silence n'est pas un vide. C'est un moment de purification. C'est une période de travail intérieur où Dieu veut te montrer des choses que tu n'aurais pas vues autrement. Quand tu traverses ces moments de silence, ce n'est pas le moment de te décourager. Au contraire, c'est un moment où ta foi doit briller encore plus fort. Parce que c'est justement dans ce silence que Dieu révèle des vérités profondes sur toi-même, des vérités que tu n'aurais peut-être jamais découvertes dans des moments de bruit, de mouvement ou d'agitation. Ce silence est un moment où Dieu t'invite à entrer dans un lieu profond, de communion avec lui, à vraiment l'écouter, à comprendre sa voix, au-delà des circonstances. Rappelle-toi, même Jésus, avant de commencer son ministère public, a passé 40 jours dans le désert, seul, affamé, tenté par le diable. Pendant ces 40 jours, il n'a pas vu d'effets immédiats, il n'a pas vu des foules venir à lui, ni des miracles se produire. Il a seulement vu le silence de Dieu. Mais ce silence était une préparation. Jésus était préparé dans son âme pour accomplir sa mission. Il ne s'est pas laissé vaincre par le silence, mais il a utilisé ce temps pour se fortifier et se rapprocher de Dieu, pour écouter profondément sa volonté. C'est dans ces moments de silence que tu vas puiser la force nécessaire pour ce qui vient. Dieu te prépare. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais il t'amène à un point de transformation. Et maintenant, tout est prêt. Le cercle est fermé. La lumière se fait enfin sur ce que Dieu attend de toi. Ce silence, cette attente, c'était tout un plan divin. Et ce plan, c'est pour ta bénédiction, ta transformation et ton avenir. Alors, dis-toi ceci, ce que tu vis maintenant n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une transformation. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce moment où tu vas voir les bénédictions se déverser dans ta vie. Tout ce que tu as enduré a construit ton caractère, affiné ta foi, et maintenant Dieu est prêt à te dévoiler des choses incroyables. Si tu crois cela, écris dans les commentaires « Le meilleur est à venir ». Et si cette parole t'a parlé, partage-la. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de comprendre que le silence de Dieu est une stratégie de transformation et que leur moment est sur le point d'arriver. Et maintenant, tu arrives à la fin de ce voyage. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Peu de personnes vont aussi loin. Peu de gens restent assez longtemps pour comprendre ce que Dieu a voulu leur dire à travers cette vidéo. Mais toi, tu as choisi de rester. Et cela veut dire que tu es quelqu'un de spécial, quelqu'un que Dieu veut vraiment transformer. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas juste un accident que tu aies trouvé cette vidéo, ni que tu sois resté jusqu'à la fin. Tu es ici parce que Dieu t'a appelé. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Ce moment, ce message, cette parole, ce silence de Dieu, tout cela a été une invitation pour toi, une invitation à marcher différemment, à voir les choses sous un autre angle. Une invitation à comprendre que ce que tu traverses aujourd'hui a un but bien plus grand que ce que tu imagines. Et même dans tes moments les plus sombres, Dieu était là, il est là, et il sera toujours là. Parce qu'il ne t'abandonne jamais. Peut-être que tu ressens quelque chose au fond de toi en ce moment, quelque chose de nouveau, quelque chose qui te pousse à aller plus loin, à grandir dans ta foi. Si c'est le cas, sache que ce n'est pas toi qui prends l'initiative. C'est Dieu qui t'attire plus près de lui, qui t'appelle à un autre niveau de compréhension et de relation avec lui. Si tu as été touché par cette vidéo, alors je t'invite à agir. Prends ce moment pour t'engager pleinement. Commente
Je suis allé jusqu'au bout pour marquer ta décision. Ce simple acte de foi montre que tu es prêt à aller plus loin, à vivre pleinement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et maintenant, avant de partir, laisse-moi te poser une question. Que vas-tu faire avec ce que tu viens d'apprendre? Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un point tournant. Dieu a semé des graines dans ton cœur. Que vas-tu en faire? Les graines de la foi, de la transformation, de l'espérance sont là. À toi de les nourrir, de les cultiver. Je t'encourage à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. En faisant cela, tu ne fais pas que répandre une parole. Tu partages un message de vie, un message qui pourrait changer une destinée. Parfois, ce geste simple peut avoir un impact éternel. Et si tu n'as pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Ce n'est pas juste un clic, c'est un engagement. Un engagement à marcher ensemble, parce que dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une communauté, une famille, et ensemble, nous allons aller plus loin. Je veux que tu te souviennes de ceci, cette chaîne est une flamme. Mais, toi, tu es l'huile. Sans toi, elle s'éteint. Alors ne laisse pas cette flamme s'éteindre, nourris-la, allume-la, garde-la vivante dans ton cœur et dans ta vie. Avant de partir, je t'invite à prendre un moment pour toi, ferme les yeux, respire profondément, laisse la musique jouer. Et dans ce silence, parle à Dieu. Peut-être qu'il veut encore te dire quelque chose, peut-être qu'il veut te parler de façon personnelle, te guider dans une direction nouvelle. Ne pars pas tout de suite, laisse-toi imprégner de sa présence, même dans le silence, parce que parfois, c'est dans le silence que Dieu parle le plus fort. Je te bénis, mon ami, que la paix et l'amour de Dieu soient avec toi, et souviens-toi, le meilleur est à venir.